Soigner la sinusite par méthode naturelle. Bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie. Alors, excusez-moi par rapport à la voix, c'est parce que justement j'ai une sinusite. Alors, j'ai cherché plein de choses et je suis allée voir des médecins et puis j'ai ouvert 3 livres là que j'ai et dont je vais vous lire les parties. Alors, la première chose, c'est d'éviter le soleil déjà. Donc de porter un chapeau si vous devez sortir. Bon, moi je me mets la tête à l'ombre à présent. Éviter le sucre. Alors voilà, j'ai le sucre et l'alcool. Enfin, essayer de diminuer le plus possible. Alors moi, pour vous dire, ça a été assez particulier parce que j'ai carrément fait une sorte de cure de désintoxication. Puis j'ai essayé de limiter le sucre beaucoup. Et puis dès que j'ai repris du sucre, ça m'a... et j'ai soigné la sinusite de façon naturelle. Et dès que j'ai repris un peu de sucre, ben, tout est revenu de façon assez violente. Alors bon, voilà, il faut... Bon, après, bon, j'étais quand même quelqu'un qui était quand même assez déshabitué du sucre. Et j'en ai discuté avec des personnes qualifiées, comme quoi le sucre n'a aucune valeur nutritionnelle. Par contre, vous pouvez toujours sucrer avec du miel. Voilà, il y a plus de propriétés. Donc ensuite, quand je suis allée voir la réflexologue, elle m'a massé les pieds d'une technique particulière, c'est-à-dire qu'elle a massé le bout des petits orteils. Alors je vous conseille d'appuyer en pliant les doigts là avec votre côté os là, d'appuyer. Vous allez sentir qu'il y a des sortes de petits cristaux et quand vous les avez euh, quand, quand vous appuyez dessus et qu'ils se défont, vous arrivez à déboucher vos sinus. Voilà. Après, ce qui est haut de mer, alors c'est bien le haut des petits orteils, hein, tout en haut, au-dessus, voilà, là vous appuyez comme vous pouvez. Au niveau de l'eau de mer, c'est-à-dire que voilà, le médecin m'avait donné de l'eau de mer en pchit là, pour l'hygiène du nez. Et le médecin chinois m'a dit non mais ça va pas du tout ça parce que je lui disais mais ça me fait quelque chose de violent. Il m'a dit ça va pour l'hygiène du nez quand dans les états normaux, mais pas quand on est malade. Il vaut mieux mettre l'eau de mer directement dans le verre, fermer une narine, inspirer. Eh bien écoutez, ça a été assez violent parce que c'était vraiment très fort. Bon, si vous avez le courage de le faire, vous pouvez le faire. Donc, moi, j'ai enlevé j'ai appuyé sur le pchit et puis j'ai pris l'eau de mer directement en inspirant d'un côté et de l'autre en fermant une des narines et en ressoufflant. Ensuite, vous avez aussi le masque à l'argile. Alors, j'ai fait ça aussi, c'est-à-dire vous le mettez sur le nez, puis sur les pommettes et puis sur le front. Alors moi ça me piquait un peu, mais j'ai l'impression que ça me faisait du bien, que ça m'a, même si ça picote, c'est comme si l'argile absorbe le mal. Alors vous avez l'argile aussi dans le livre de Rika Zaraï, parce que chez mes parents il y a ce vieux bouquin avec toutes les méthodes naturelles. Elle dit que pour la sinusite, elle met de l'argile. Alors, elle précise pas si c'est la verte ou pas. De l'argile en poudre dans un verre d'eau. Elle remue, puis après, elle laisse se tasser l'argile. Et pareil, elle inspire en bouchant une narine pour nettoyer l'intérieur avec de l'eau et de l'argile. Voilà, mais elle laisse reposer l'argile. Par contre, elle fait avec de l'eau tiède. Voilà, de l'eau tiède, on laisse reposer et après on inspire d'un côté et on souffle et on re-inspire de l'autre et on souffle. Pour ce qui est, vous pouvez aussi, alors j'ai pas mon bouquin d'aromathérapie, je l'ai prêté, mais on peut mettre aussi du gingembre. Alors moi j'ai fait ça, c'est-à-dire inhaler, comme ça, respirer sous une tasse hein, ou sous un bol, vous mettez du gingembre et du citron. Moi, je le fais assez régulièrement en me disant, je le mets dans le bol, je mets de l'eau bouillante par-dessus, je me dis que ça évapore dans la pièce où je suis et que ça me fait quelque chose, une atmosphère à respirer. Voilà. Et après, donc là, dans les 2 livres que j'ai, je vais vous lire
Donc là, c'est Docteur Givalnet, l'aromathérapie, traitement des maladies par les essences des plantes. Alors là, il conseille contre le rhume de cerveau, sinusite, quelques gouttes de sucre dans les narines plusieurs fois par jour de citron. C'est-à-dire que c'est carrément mettre du jus de citron dans les narines. Alors moi, de mon côté, comme j'ai rien pour mettre du jus de citron à l'intérieur, quoi, j'ai pas une petite seringue ou une petite pipette, j'ai un pinceau là, qui était propre et je me suis dit, ben, je vais me mettre un peu de citron à l'intérieur. Ben, ça fait un état, bon, de toute façon, on le respire, mais je suis pas allée le mettre bien au fond, je l'ai mis à l'entrée des narines, là. J'ai mis un peu de citron comme ça. Ensuite, donc ça, c'était dans le livre du docteur Givalnet. Euh, c'est une très vieille édition, et il est super ce bouquin. Ensuite, dans le livre de Suzanne, comment elle s'appelle? Suzanne Robert, c'était une herboriste, donc c'est un vieux bouquin. Tous mes secrets de santé. Je vais vous lire ce qu'elle écrit. Plus compliqué et plus aléatoire est le traitement de cette inflammation chronique qui résulte, selon les cas, de facteurs différents. Ainsi, on ne pense pas toujours au mauvais fonctionnement hépatique. Il est souvent il y est souvent pour beaucoup. Il m'est souvent arrivé de surprendre des clients désespérés par des écoulements et des maux de tête constants en leur composant un mélange de plantes amères. Quelques jours plus tard, ils revenaient encore plus surpris de constater que leur état général s'était amélioré, qu'ils avaient moins mauvaise mine, que leur migraine s'était espacée et atténuée. Depuis quand on me parle de sinusite, je remets toujours 2 paquets, la tisane pour le foie et la fumigation pour le nez. Alors la fumigation, donc ça doit être pour respirer, on peut utiliser des recettes précédentes ou encore selon les plantes dont on dispose. Donc là, c'est avec du thym, 50 grammes, du romarin, 50 grammes et du serpolet. Alors, si vous avez, même si vous n'avez pas tout, pratiquez comme pour le rhume, mais très régulièrement, 2 à 3 fois par semaine. Conséquence inattendue, une peau que vous ne reconnaîtrez pas, tellement elle sera débarrassée de ses saletés. Bon pour le moral et donc pour l'efficacité du traitement. Alors, pour l'infusion, alors ça c'était pour la fumigation, pour le respirer, thym, romarin, serpolet. Infusion ou décoction légère du fumet, je sais pas comment on dit, du fumeterre, de l'artichaut, du boldo, du romarin, du pissenlit et de la saponaire. Faire cuire faire une cure de 21 jours à raison de 3 cuillères à soupe du mélange dans un demi-litre d'eau. Alors moi, ce qui était assez particulier, c'est que j'avais des pissenlits qui poussaient sur la terrasse. Et puis je me suis dit, bon, mais je vais les enlever. Et puis je me suis dit, mais si les pissenlits sont là, c'est que c'est pour une raison. Voilà, parce que je suis assez, je crois beaucoup aux synchronicités. Au moins, je suis sûre que sur la terrasse, il n'y a pas eu de chiens qui ont pissé dessus ou quoi que ce soit, que par rapport à des parcs ou autres. Et voilà, parce que le pissenlit, il a plusieurs vertus. Donc, et là, elle marque pas dans le pissenlit si c'est la feuille, la racine ou la fleur, quoi. Parce qu'on peut consommer différentes, les différentes parties. Vous savez, vous pouvez faire de la confiture avec les fleurs de pissenlit, etc. Donc, bon, mais voilà. Ça, donc là, elle met pissenlit, 15 grammes, mais elle met pas la partie du pissenlit qu'il faut. Curiosité, une plante que vous ne voudrez pas oublier, que je ne voudrais pas oublier de vous signaler avant de terminer ce chapitre, c'est l'ail. C'est vrai, il est plus utilisé en cuisine qu'en médecine. On ne le connaît, on le connaît bien comme désinfectant des voies digestives et comme vermifuge. Il n'y a pas si longtemps, on donnait encore la frotter à l'ail aux enfants comme collation au retour de l'école. Elle avait la réputation de fortifier, mais aussi de nettoyer les intestins des hôtes indésirables. Un seul inconvénient, son odeur, qui persiste dans la laine. Nanani. Bon, alors, il ne faut tout de même pas oublier que l'ail n'a rien à l'origine de typiquement méridional. On dit que c'est grâce à lui une gousse chaque matin que les Égyptiens ont pu construire les pyramides et que les Chinois sont rarement atteints par le cancer. Alors moi, par rapport à l'ail, c'est passé quelque chose de particulier. C'est que donc,
la première fois que j'ai réussi à stopper ma sinusite, j'ai carrément fait cuire trois gousses d'ail dans l'eau. Ensuite, je l'ai écrasé, j'ai mis un peu de sel et un peu d'huile et puis j'ai tartiné ça sur du pain et j'ai mangé ça. Et voilà. Eh ben, écoutez, donc parce qu'avec entre les mycoses et la sinusite, je me suis dit, et puis maintenant que je peux plus manger d'ail après la cure de désintoxication que j'ai faite et que quand j'ai remangé du sucre, j'ai eu la sinusite qui est revenue, donc j'arrête l'ail. Mais bon, si vous n'avez pas l'habitude d'en manger ou si, voilà, peut-être qu'à vous, ça vous fera quelque chose au niveau de votre sinusite. Ensuite, le dernier livre, c'est un livre sur l'homéopathie qui s'appelle Homéopathie, guide pratique de chez... Alors, c'est Albert Claude Kemoun, mais c'est vraiment... Ah, mince, j'ai perdu la page. J'ai fermé. J'ai perdu la page. Euh, bon, bah écoutez, c'est que je dois pas le faire. Moi, je suis très superstitieuse. J'ai refermé la page. Mais écoutez, de toute façon, oui, oui, il y a des solutions homéopathiques. Donc c'était juste parce que j'ai refermé le livre, c'était juste pour vous dire que ce livre est vraiment bien, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui est spécialiste en homéopathie, qui est enfin voilà, c'est un scientifique, il est pharmacien, il est chercheur, il est vice-président de la Société française d'homéopathie, etc. Donc je vous conseille ce livre, c'est Homéopathie guide pratique d'Albert Claude euh, Kemoun. Alors est-ce que je vais le retrouver? Je ne crois pas. Donc je retiens pas le nom parce que les noms ils sont quand même assez complexes en homéopathie. Ah si, ça y est, j'ai retrouvé la page. Donc vous avez alors il y a plusieurs homéopathies, suivant parce qu'il y a suivant si vous avez mal et chaud avec une légère température et vous avez la bouche sèche, c'est Belladonna 5CH. Si vous avez des douleurs osseuses, c'est Aurum Metallicum 5CH, 2 granules 3 fois par jour. Mais de toute façon, ça, je vous le réécrirai en bas. Si vous avez comme une barre sur le front, c'est Cinnabaris 5CH, 2 granules 3 fois par jour. Et si vous avez une sinusite frontale avec le nez bouché et une toux sèche et sifflante, c'est Stica pulmonaria 5CH. Mais bon, c'est clair qu'il vaut mieux aller voir un homéopathe parce que suivant les personnes, on vous classe dans un type de personne et suivant le type de personne que vous êtes, vous aurez l'homéopathie adéquate. Voilà. Donc sachez quand même, bon, si vous avez déjà ça dans votre stock d'homéopathie et que vous avez une sinusite, vous pouvez prendre ce que je viens de dire. Donc je vous le relirai à la fin. Je vous mettrai dans le descriptif tout ça, je vous le remettrai. Voilà, et bien merci de mettre un j'aime. Bon, ça a été un peu long, mais voilà, la sinusite, hein, l'argile, le citron, le gingembre, se masser le bout de l'orteil, éviter le sucre et l'alcool. Voilà. À bientôt sur Réveillez votre vie.